Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier bilan couture. Musique. Je m'appelle Dina et je vais vous présenter mes cousettes pour le mois de janvier 2024. Ce sont quasi uniquement des cousettes pour enfants. Et bien c'est parti. Les premières cousettes que je vais vous montrer, ce sont des housses de couette. Mon petit qui a 3 ans, je viens de lui prendre une nouvelle couette, donc qui fait 1,10 m par 1,25 m. Et du coup, donc, les anciennes housses de couette qu'il avait n'allaient plus dans cette housse, et j'ai décidé de les faire moi-même. Donc tout à la surjeteuse. Et j'ai essayé de faire en sorte que ça me prenne le moins de temps possible au vu du type de couture qu'il y avait à faire. Voilà. Donc je vous montre ma première couette, enfin la première housse de couette. Donc voilà, c'est du coton, des petits animaux, hop, des petits animaux, et de l'autre côté on a un plaid tout doux, parce qu'il adore ça, les plaids. Enfin surtout cette texture toute douce, il adore mettre sa main dessus, donc voilà, je suis partie sur ces motifs là. Donc le motif écureuil automne, c'est un tissu coton qui vient de chez Bavelna, site internet Bavelna. J'aime beaucoup ce site internet parce que les motifs pour enfants proposés sont vraiment chouettes. Ça change un petit peu de ce que je trouvais par ici, où c'était des fonds un peu gris foncé, enfin des couleurs qui me plaisaient pas forcément. Et du coup chez eux il y a beaucoup de fonds blancs qui mettent vraiment en valeur les motifs. Et des motifs qui restent encore un peu enfants, mais voilà. Enfin, que je trouve tout à fait adapté à son âge. Et de l'autre côté, donc un plaid. Le tissu d'ailleurs, je l'ai pris à 3,66 € le mètre. Et j'en ai pris 1 mètre pour faire cette couette. Et derrière, donc un plaid qui vient de chez BM. Alors un peu une couleur, je sais pas comment on pourrait appeler ça, un marron quoi. Que je trouve qu'il va super bien avec les écureuils et les châtaignes et tout ça là. Donc voilà, c'était donc 5,99 € le plaid de 1,20 m par 1,50 m. Du coup, donc la couture, ce premier tissu là, j'en ai pris qu'un seul mètre. Je voulais pas, enfin ils vendent leur tissu au mètre et je voulais pas en prendre 2 mètres parce que j'aurais pas trop su quoi faire avec le reste. Donc pour faire ma housse de couette, ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé donc les deux pièces ensemble. Et je ne sais pas si vous voyez à l'avant ici sur les côtés, vu que la couette elle faisait 1,10 m, donc j'avais pas assez de longueur pour faire tout le devant. Donc j'ai rabattu un petit peu le plaid vers l'intérieur. Voilà, sur le métrage qui me manquait, ça fait à peu près 5-10 cm de chaque côté. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Et après le tout, je l'ai accroché donc à la surjeteuse. Et ici pour le côté de l'ouverture, pareil, je me suis pas trop cassé la tête. Donc j'ai utilisé la fin, enfin le côté du tissu, je sais pas comment on appelle cette partie là. Voilà, qui risque pas de s'effilocher, donc je l'ai laissé telle quelle. Mais j'ai fait en sorte de la mettre du côté de l'ouverture en fait. Et pour le plaid, j'ai utilisé la couture qui était déjà existante dans le plaid lui-même. Donc cette couette là, elle m'a vraiment pas pris, cette housse de couette m'a vraiment pas pris longtemps à réaliser. C'était que du tout droit en fait. Et voilà pour la première couette. Et je lui ai fait une deuxième couette comme ça, un petit peu pour l'hiver, avec un plaid également. Donc là, je suis partie sur des animaux. Donc des petits animaux de la savane, toujours avec un fond blanc clair. Le tissu vient toujours de chez Bavelna, 3,66 € le mètre.
Et avec ça, donc j'ai mis un petit plaid gris clair. Hop. Toujours de chez BM à 5,99 € le plaid. Et les petits raccords comme pour l'autre plaid. Donc ça va tout du long. On a toute une bande comme ça qui fait tous les deux côtés à l'avant pour rattraper les petits centimètres qui me manquaient. Donc à nouveau j'ai pris qu'un seul mètre de ce tissu avec les motifs pour pas avoir à acheter 2 mètres alors que j'en avais pas forcément besoin. Et pour les raccords au niveau du bas au niveau de l'ouverture de la couette, à nouveau j'ai utilisé ici la partie existante déjà du plaid. Et là je me suis un peu gourée. J'aurais dû mettre comme l'autre la partie qui ne s'effiloche pas vers le bas, mais je me suis trompée, donc j'ai juste fait une fermeture comme ça. Hop, j'ai passé un coup de surjeteuse et basta. Voilà, ça fait très bien l'affaire pour ce que c'est. Donc la deuxième petite couette, bon, il les adore. Hein. Il les adore, et alors le fait qu'il y ait les petits côtés tout doux pour ses mains quand il s'endort dessus, je pense que ça lui fait un peu penser à un doudou, un truc tout doux. Et donc j'ai fait une troisième housse. Donc celle-là c'est un peu plus pour l'été. C'est un tissu qui vient toujours de chez Bavelna, avec des motifs toujours... je les trouve vraiment super jolis. Il existait également en turquoise. Et là pour le coup j'en ai pris 2 mètres pour pouvoir faire le devant et le derrière. Donc cette housse de couette à nouveau, elle m'a vraiment pas pris longtemps à faire. C'est que du tout droit la surjeteuse, donc ça va très très vite. Et l'ouverture ici en bas que j'ai juste fermée en faisant un coup de surjeteuse, toute simple. Voilà. Vraiment pas compliqué, le résultat est visible très vite, donc je trouve ça génial à coudre. Mais bon, avec 3 j'en avais déjà assez, donc j'en ai pas fait plus. Et il me restait un petit peu de tissu océan comme ça. Je sais plus si j'ai donné le tarif, mais c'est à nouveau 3,66 €. Je vais mettre si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, 3,66 €. Et donc il me restait un petit peu de tissu sur la housse de couette. Et j'ai décidé d'en faire une thé d'oreiller. Donc le tissu est un peu froissé là parce que je l'ai mis au sèche, enfin à la machine à laver. Donc vu que j'avais pas un mètre tout du long pour faire la thé d'oreiller, je sais pas si vous voyez bien. Bah ici j'ai fait un raccord au milieu. Et pour l'ouverture à nouveau, je me suis pas trop cassé la tête. En même temps, je sais pas faire de trucs compliqués non plus. Donc en fait ici, c'est à nouveau une ouverture avec la surjeteuse. Hop, finition à la surjeteuse. Comme ça. Et à l'arrière, donc là, en plus de l'ouverture au milieu, où j'avais déjà 2 pans de tissu, comme à l'avant, et bah ici en fait, on a même un 3e morceau là. Ah non, sur celui-là, je crois que je m'étais gourée quand j'avais mesuré. Et du coup, après, j'ai dû revenir coudre ce que j'avais découpé en gros. Donc là, je m'étais foirée. Hein. Mais bon, c'est pas gênant. C'est à l'arrière et c'est une thé d'oreiller. Voilà, moi, ça me dérange pas du tout. Donc voilà pour les housses de couette et la thé d'oreiller que j'ai réalisé pour mon petit. Maintenant, je vais vous présenter 2 causettes que j'ai fait en upcycling. Alors le premier, ce sont des gants, des petits gants. En fait, ça vient d'une gigoteuse qu'on m'a donnée pour notre petit avenir.
Et en fait, cette gigoteuse, j'allais pas l'utiliser. Parce que j'en m'en a donné plein d'autres, donc celle-ci, j'allais pas l'utiliser. Et vu qu'elle était en matière un peu éponge, je me suis dit que ça ferait des jolis gants en fait. Des petits gants. Donc à nouveau, je me suis pas cassé la tête, hein. J'ai découpé une forme à peu près carrée. J'ai surjeté donc les deux côtés. Et j'ai fini comme ça. Bon, vous voyez, mes finitions sont jolies. Mais voilà, pour moi, je trouve que ça fait très très bien l'affaire. Et donc voilà, avec une gigoteuse, j'ai pu faire tout un tas de gants. Donc que je fais plutôt petit parce que pour que on puisse glisser facilement la main dedans. Et que elle après quand elle aura l'âge qu'elle puisse aussi glisser la main sans que ce soit 10 fois trop grand pour elle. Et voilà, avec une gigoteuse, j'ai fait tout un tas de petits gants. Et je pense qu'avec ça, on sera bien pour un bon bout de temps. Et le deuxième upcycling que j'ai fait, c'est ce petit tissu jersey là, avec des tracteurs beaucoup trop mignons. Alors ça, en fait, à la base, c'était une housse de matelas extensible qu'on m'a donnée, mais en fait, elle avait été réalisée par la mamie de mon petit. Et en fait, elle était un poil trop courte, ce qui fait que je galérais à la positionner sur le matelas. Et sur les côtés, en fait, elle remontait. Donc à chaque fois que je l'utilisais, je pouvais encore l'utiliser, hein, mais clairement, elle m'agaçait un petit peu. Donc je me suis dit, ah bah génial, mon petit, il a besoin de caleçons, donc je vais le réutiliser. Et voilà, j'en ai fait des caleçons. Ici, l'élastique vient de chez Temu, si je me trompe pas. Je sais plus combien ça m'a coûté les 2 mètres, mais c'était pas excessif et je les aime bien. Donc voilà, le patron du short, je vais vous en présenter d'autres derrière. Alors c'est le patron John de chez Makerist. Voilà. Il m'avait coûté 6,90 €. Le patron, il va alors de la taille 86 à 152. Donc c'est version enfant. Elle existe également en version homme. Ouais, 6,90 € et vraiment moi j'aime beaucoup ce patron. Je le trouve très facile à faire, donc au départ j'ai galéré un petit peu à comprendre les explications. Du coup je m'étais servi d'une vidéo de Pauline de chez By Popo pour comprendre un petit peu comment se faisait le montage. Donc les premiers caleçons, clairement c'était une catastrophe, hein. C'était du grand n'importe quoi et comme je comprenais pas trop comment ils expliquaient dans les instructions de couture de ce patron, parce que j'ai pas forcément l'habitude de tous ces termes. Bon, après plusieurs essais, je pense qu'on est pas mal en fait. Donc voilà. Et la finition ici au niveau des jambes, pareil, je me suis pas trop cassé la tête pour le moment. Donc j'apprends à faire la couture au fur et à mesure. Et puis moi j'en suis plutôt contente. J'ai fait ça à la surjeteuse. Tout a été fait à la surjeteuse. Et vraiment en une après-midi, même pas. Je pense qu'en 2 heures déjà, il y a une quantité de caleçons qui peuvent être faits. Et ça, c'est vraiment top, quoi. Et du coup, donc, dans la foulée, j'en ai profité pour faire d'autres caleçons pour mon petit. Donc là, par contre, on n'est plus sur de l'upcycling. Là, c'est vraiment du tissu que j'ai acheté parce que je voulais des motifs un peu jolis, un peu enfants. Parce que souvent, dans les magasins, on trouve des trucs... Bon, j'ai rien contre, hein, mais moi, c'est pas ce que j'aime pour mon petit. Des trucs bleu marine, gris foncé, enfin, ça va souvent tourner autour de couleurs un peu sombres. Et moi, j'aime bien lui proposer quand même des couleurs, des couleurs et des motifs un peu enfantins. Tant qu'il peut les utiliser, pourquoi lui proposer des couleurs qu'il aura toute la vie pour mettre. Donc ça, c'est un tissu qui vient de chez
tissu Prou du Jersey. Il est de super bonne qualité, enfin je sais pas si on arrive à voir quelque chose à l'écran, mais vraiment il est épais comme tissu, il est vraiment génial quoi. Hop, d'un côté et de l'autre. Je me souviens plus du tarif, mais je vous l'afficherai de ce tissu et il me semble qu'il y en a encore en vente. Il est trop joli. À nouveau un tissu de chez Tissu Prou, hop, avec un élastique, toujours de chez Temu. Donc c'est le même patron. Alors là il sort de la machine à laver du sèche-linge, donc il est un petit peu gondolé dans tous les sens là. À nouveau les finitions, enfin tout a été fait à la surjeteuse. Et voilà, enfin bien que j'ai fini le bas à la surjeteuse, ça reste quand même extensible pour ses petites jambes quoi. Et puis là on est sur une taille au-dessus, donc il a 3 ans et demi. Et là je trouvais que les derniers que je faisais étaient un peu serrés au niveau de la taille, donc là j'ai passé à la taille 5 ans et en fait c'est nickel quoi. Ça lui tient juste ce qu'il faut au niveau de la taille et c'est un peu ample ici pour l'instant, mais du coup ça lui fera pas mal de temps avec quoi. Par contre ce qui m'étonne, c'est que quand je les ai réalisés, ils avaient tous la même taille. Et là après l'avoir passé à la machine et au sèche-linge, donc comme je fais toujours, on a quand même perdu ouais, je dirais bien 2 cm. Donc je suis un peu étonnée. J'ai l'impression que c'est l'élastique qui s'est ramolli comme ça, enfin qui s'est ramolli sur lui-même. Bon, j'attends de voir ce que ça va donner une fois porté maintenant sur ces nouveaux caleçons, enfin sur les caleçons, une fois qu'ils ont perdu les quelques centimètres quoi. Mais bon, j'adore toujours ce motif, je le trouve vraiment trop joli. Enfin ça fait vraiment enfant, c'est adapté à son âge, ça fait pas déjà homme ou ado. Ouais, j'aime beaucoup ces motifs. Et alors j'en ai fait un autre, je l'ai pas avec moi parce qu'il voulait à tout prix le mettre à l'école aujourd'hui, donc du coup bah je l'ai pas. Mais vous avez la version ici homme. Donc c'est toujours le patron John de chez Makerist qui a coûté 6,99 € aussi en version homme. Et le tissu, le voici. Je sais pas si on voit bien, c'est un bleu. Ouais, il fait un petit peu plus blanc à l'écran que ce qu'il est réellement. Il vient de chez Bavelna. Alors, pour celui-ci, je suis un petit peu déçue parce qu'en fait, j'en ai acheté un mètre. Il était à 8 €. 8 € combien? Ouais, 8,51 €, un truc comme ça, au mètre. Et il était noté Jersey. Alors moi, en Jersey, je vois pas du tout qu'est-ce qui est Jersey là-dessus. Il est quasiment pas extensible quoi en fait. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Donc ce qui fait que moi j'avais acheté le patron pour le faire pour mon conjoint. Et en fait, il rentre dedans mais il peut pas bouger quoi. Pour mon petit, ça passe encore parce que j'avais fait la taille au-dessus. Et du coup, ça va le faire. Mais alors pour mon homme, c'est juste pas la peine quoi. Bon, ouais, voilà, les motifs sont super jolis sur ce tissu-là, mais voilà, c'est quelque chose qu'il ne pourra pas porter parce que le tissu n'est pas... c'est pas un jersey pour moi. Après, j'y connais rien non plus, mais pour moi, ça, c'est pas extensible. Alors, et mes 2 dernières cousettes que j'ai à vous présenter, ce sont des petits t-shirts que j'ai réalisés. Hop, avec toujours les motifs de chez Tissu Prou. Donc ici des animaux avec des moyens de locomotion. Donc le t-shirt ici, je suis partie sur un t-shirt qu'on m'a offert en taille donc 4 ans. J'ai utilisé ce t-shirt là en patron pour réaliser celui-ci.
Hop, donc il est comme ça à l'avant. Et le voici à l'arrière. Donc alors le top, le summum de la mignonnerie, c'est le petit caleçon qui va avec. C'est pas trop chou? Enfin bref, j'arrive pas trop à le montrer, mais c'est trop chou quoi. Les deux ensemble. Et donc pour là, j'ai fait juste la partie du dessus avec ce tissu jersey pareil. Et là en fait j'avais alors je sais pas ce que c'est un tissu quand même vachement extensible, mais d'une qualité, elle est top quoi. D'ailleurs ce tissu là et celui-ci sont à peu près de la même matière. C'est vraiment une super matière quoi. C'est épais, c'est chaud, on voit que le truc il va pas être pourri en 2 jours quoi. C'est pas en 2 lavages qu'il va être tout foutu. Et voilà. Donc un petit t-shirt pour mon petit bout. Et un deuxième t-shirt que j'ai fait également avec les motifs qu'on a vu tout à l'heure du caleçon. Hop, à l'arrière là j'ai remis une deuxième bande. Donc dans le premier t-shirt, je vais pas très bien montrer, mais on a ici du bord-côte que j'ai utilisé au niveau des manches pour finir les manches. C'était la première fois que j'utilisais du bord-côte en fait. Parce que ouais, je suis vraiment novice là-dedans. Et la finition ici, au niveau du bas, c'est un ourlet, je sais pas comment on dit, mais il est roulé vers l'intérieur et j'ai juste fait un point droit pour tout terminer. Et dans celui-ci, au niveau des manches, en fait j'ai juste rentré un petit peu la manche parce que quand je l'avais essayé sur lui, ça semblait être déjà très très grand. Donc si j'ai rajouté un bord-côte ou quelque chose comme ça, à la fin j'étais en train de me dire que la manche allait être énorme par rapport à sa taille. Donc ici on a une petite tache de carotte parce que dès le premier jour, il a été taché en moins d'1 heure. Mais bon, je l'ai mis à la machine et la tache n'est pas sortie. Donc il va falloir que je m'occupe un petit peu plus de ça. Mais voilà pour le deuxième t-shirt. Donc ce que j'aurai à améliorer sur les prochaines fois, ce sera ici le col. En fait, il retombe. J'aurais peut-être dû faire une surpiqûre ici tout autour pour vraiment plaquer le col. Mais je me demande s'il ne faut pas raccourcir aussi la taille du col. Si jamais vous savez, ça m'intéresse comme info pour pouvoir améliorer un peu les t-shirts à venir. Parce que sinon, je le trouve plutôt pas mal. Mais le col, ouais, le col, faudrait que je m'améliore là-dessus. Et du coup, voilà pour les petites cousettes du mois de janvier, donc pour mon petit essentiellement. Et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.